comment ça va? Je sais que ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Rebonjour. Ce matin, je fais 3 interventions. Je ne m'autoproclame pas un expert. Je considère que j'ai le droit de donner mon avis, d'exprimer mon opinion personnelle. Après, je n'oblige personne à être d'accord avec moi ou pas. Azoul, la première intervention, je m'adresse encore une fois à Saïd Saadi. Ce sera la deuxième fois. Je ne dirai pas la dernière, jamais 203, mais là, naturellement, je ne vais pas ni l'invectiver, ni l'insulter, sauf si dire la vérité est une insulte, est une attaque. Le procès Yassine Aïssawan et Samir Ouqassi, au tribunal de Paris. Comme je l'ai dit dans un live, j'ai été. Je suis intéressé. J'ai été donc assisté. Finalement, elle a été reportée. J'ai compris beaucoup de choses. Mais j'ai proposé une médiation pour arrêter ce procès, arrêter les frais. Quand on propose une médiation, ce n'est pas pour juger l'affaire, pour donner raison à Yassine ou à Samir. Pas du tout. Si Samir retire ce qu'il a dit, l'autre retire sa plainte, on en reste là. Après, vous savez, quand on fait de la politique, il faut s'attendre à recevoir des coups bas. C'est vrai que ça fait mal. Je sais ce que c'est que la diffamation, j'en ai subi, l'invective, mais il faut être armé. Quand on vient dans ce terrain, il faut s'attendre à des attaques, des adversaires, il y a des gens qui ne savent pas se bagarrer, donc ils vous jettent n'importe quoi sur la figure. C'est comme ça. Et quand j'ai trouvé Saïd Saadi dans la salle, finalement, il est venu en tant que protagoniste, c'est-à-dire, d'abord, je ne l'ai pas compris. Je ne suis pas spécialiste du droit, mais s'inviter, alors la victime n'est pas là, donc je parle du Yassine Aïssawan, apparemment il n'a pas eu de visa pour venir en France. J'ai trouvé Saïd Saadi à la place. Et puis, on me dit qu'il est témoin. Non, mais le témoin, c'est à la fin du procès. S'il faut que le président du tribunal appelle les témoins, ben les témoins, c'est une autre étape. Ce n'est pas le procès en lui-même. Sauf que là, j'ai compris. Donc, moi, je ne cherchais pas à comprendre pourquoi ça a été dit. Là, d'abord, j'ai voulu l'interpeller parce que j'ai compris que dans cette affaire, il s'agit il s'agit de s'attaquer au marche, au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Farhat est le président. Donc, j'ai vu Saïd Saadi, c'est comme si Saïd Saadi cherche à en découdre, c'est-à-dire si Saïd Saadi contre Farhat. Encore, ça, au fond de moi-même, je trouve ça inacceptable.
qu'il y ait des différents, je m'en fous, mais là, on arrive à une situation où les gens doivent s'exprimer. C'est inacceptable que Saïd Saadi s'engouffre dans ce procès pour s'attaquer au MAC. Pourquoi? Quand j'ai fait la vidéo m'adressant à Farhat et à Saïd, c'est pour apaiser. J'ai proposé, il y a encore dans YouTube, c'est pour les frais, ça ne sert pas la Kabylie et ça ne sert pas les deux personnes en question. Mais donc là, Farhat, franchement, il ne m'a pas répondu. J'ai rencontré des gens du MAC, je leur ai dit, vous savez, ils étaient à l'écoute, les gens que j'ai rencontrés. Je ne suis pas du MAC, je suis sympathisant du MAC, je suis fédéraliste, mais le fédéralisme, finalement, je vais acquérir comme les militants du MAC parce qu'ils étaient tous autonomistes, fédéralistes et tout ça. C'est l'Algérie qui refuse. Ce n'est pas les Kabyles qui refusent l'Algérie, c'est l'Algérie qui refuse les Kabyles. C'est clair, net et précis. Bon. Mais j'ai une patience et de l'espoir. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Donc Saïd Saadi, par contre, a répondu. Donc c'est par rapport à cette missive de Saïd Saadi que je vais donner encore une fois mon avis. Je ne me permets pas de donner des conseils à Saïd Saadi, mais j'ai le droit d'avoir un avis, une opinion. Ce qui m'intéresse dans ça, c'est qu'il m'a répondu directement. Quand le paragraphe, cette missive, il l'a appelé sursaut au naufrage. Saïd Saadi ne sait pas encore que nous sommes noyés. Il parle de quel naufrage? Comme le Titanic, on y est. Et depuis l'été 62, on s'enfonce. C'est pour ça que sont tués entre nous est inadmissible. Rien ne peut justifier la guerre fratricide. Rien. Point. Le paragraphe qui m'intéresse me concernant, c'est celui où il parle de naïveté. Donc, il s'adresse à moi. Mal formé politiquement, je suis naïf. Il dit aussi une chose, c'est que ces gens qui s'émeuvent quand les victimes se défendent. Monsieur Saadi, quand vous avez été attaqué par Smaïl Mira, vous traitez de fils de Harki. C'est sur le champ que je me suis levé, où j'ai répondu d'abord, parce qu'il est plus proche, je suis plus proche d'Arid que toi, je l'aurais su avant toi. Et si tu veux t'attaquer à Saïd Saadi, tu t'attaques à sa politique. Ça, tu fais de la politique, c'est ton problème. Mais pas à sa famille, pas à son père. Donc, en dehors de l'émotion, je me suis exprimé. Une autre personne qui vous a attaqué de cet angle, c'était Abou Jarrah Sultani Hachakoum. Il a dit que Saïd Saadi, fils de Harki, je lui ai dit, Nadine Babek.
Dans une vidéo que vous pouvez trouver, je l'ai insulté. Je lui ai dit, ce n'est pas un Palestinien comme toi qui va me donner des informations sur mes voisins. Je suis à 10-15 kilomètres d'Arrive. Donc, je l'aurais su avant toi et je n'ai pas de leçon à recevoir d'un colloquie comme toi. Donc, c'est faux ce que vous dites, Saïd Sadi. Vous avez fait des erreurs. À force de ne pas les corriger, deviennent des fautes irrémédiables, des fautes politiques, des fautes historiques. Je n'ai pas été d'accord sur la création du RCD. Il y a une seule raison, c'est affaiblir, c'est s'attaquer à Saïd Hussein. C'est depuis 1984 le pouvoir mafieux algérien, après la rencontre de Londres avec Ben Bella, nous étions tous contre, on n'a pas compris. C'est qu'ils ont le même ennemi, l'ami. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est l'équation qu'a accepté Saïd Hussein avec Ben Bella. Et pourquoi pas? Avec le recul, là, on était tous contre Saïd Hussein. On n'a pas compris. La création du RCD vient de là. D'abord, tout le monde s'est retiré je me rappelle, à Paris, les propagandes et tout ça, nous étions tous à fond derrière Ben Bella et Saïd Hussein. J'étais même producteur de l'album de Matoub, Ahmed El-Hussein Mtafaq, les deux compères. C'est moi qui avais produit. Personne n'a eu le courage de produire cet album. Je l'ai produit avec David Uzon. Il y a encore des témoins. Avec le RCD, vous avez refait un match important. Vous avez réussi à avoir toute la matière grise de la Kabylie. C'est à peu près ce qu'a fait la Ben, il a rassemblé tout le monde. Vous avez pu rassembler tout le monde. Et sans Farhad, justement, sans Nordinait Hamouda, sans Mustafa Bacha, sans Mqornet El-Arbi, vous n'auriez aucune crédibilité. Mais le fait de rassembler tout ce beau monde-là, les gens ont cru. Moi, je n'ai pas cru. Parce que je me suis dit, ça va diviser encore la Kabylie. Eh bien, ça n'a pas raté. Ce que les Turcs en 3 siècles et demi et les Français en 132 ans n'ont pas pu faire, c'est diviser Tajmar, diviser Taddar. Vous l'avez fait avec le RCD. Passons. Le RCD a produit, la production intellectuelle qu'a produit le RCD a servi le pouvoir. C'est le seul parti digne de ce nom. Mais vous avez servi d'école au pouvoir. Il vous a créé 50 000 partis autour, il vous a noyé, et quand une chose intéressante vient de vous, il en profite. Il en profite. Ce n'est pas Tamazir à l'école, l'officialisation de Tamazir, c'est pour mieux arabiser. Tout ça a fait que Farhat et ses amis sont arrivés à une chose. Le Mac n'est pas descendu du ciel. C'est le terrain qui l'a exigé. C'est l'histoire qui l'a exigé, qui l'a exigé. On n'a pas refusé l'Algérie. C'est l'Algérie qui nous refuse. La destruction de la Kabylie est un objectif. Si vous ne l'avez pas compris, je n'y peux rien. Même, il n'y a pas que Saïd Saadi, pétri de compétences.
de possibilités éveillées. Hélas, vous n'en faites pas bon usage. S'attaquer à Farhat d'une manière haineuse comme ça, c'est une offre de service au pouvoir. Vous avez parlé de carburant, vous donnez du carburant au pouvoir. Et cette réponse, refuser une médiation, une réconciliation, la paix, ça me fait rappeler les trois noms de Jamal Abdel Hassan. Non à la négociation, non à la reconnaissance, non à la paix. S'attaquer au MAC de cette manière et proposer un sursaut. Ce sursaut ambigu, c'est pour vous vous adresser aux Algériens ou aux Kabyles. Si vous proposez un sursaut pour la Kabylie, le MAC est un sursaut. S'il y a un autre sursaut, proposez-le. Mais si vous perdez du temps à détruire le MAC pour nous donner cette recette, ce sursaut que vous imaginez, vous allez passer votre temps à détruire, pas à construire. Proposez quelque chose. C'est bien beau de dire le MAC et tout ça, un sursaut, c'est quoi? Il y a le seul sursaut que le pouvoir attend, si vous voulez vous associer, c'est de ramener des drapeaux algériens tous les matins dans les villages kabyles, faire chanter les vieilles, toutes les chansons révolutionnaires en arabe, dire nous sommes algériens, machin, tous les jours, c'est comme on doute de leur algérianité justement, c'est à peu près colonial. Notamment, depuis la Révolution, on a défendu l'Algérie, nos aïeux sont morts pour ça. La Sommam, c'est en Kabylie. La Fédération de France, c'est les Kabyles. 12 colonels sur 15 sont Kabyles, alors pourquoi on va justifier notre algérianité? Alors ce sursaut, ces gens-là commencent à dire, on va dire non au MAC. Tous les jours, on le voit. Le MAC ne représente rien. Alors, si vous êtes contre rien, si le MAC ne représente rien, pourquoi autant de gesticulation? Pourquoi, si le MAC ne représente rien, pourquoi le MAC est classé organisation terroriste? Pourquoi un premier ministre algérien dire que le MAC veut détruire l'Algérie? Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Donc, si vous avez peur que le MAC détruise l'Algérie, c'est qu'il est fort. Toutes ces contradictions. On organise une manifestation contre le MAC. Vous avez déjà organisé des manifestations le même jour que le MAC. Vous n'avez pas rassemblé. Vous pouvez rassembler sous le coup de la peur. On organise une marche nationaliste, nous sommes algériens, et c'est contre le MAC. Là, les services vont, si tu ne sors pas, tu es pour le MAC. Là, vous avez rassemblé. Mais en réalité, c'est colonial. C'est vos forces à sortir. Le sursaut que le Kabyle s'exprime, c'est un vote secret. C'est le référendum, c'est ce que propose le MAC. Faisons un référendum, s'ils sont minoritaires, n'en parlons plus. Là, je suis d'accord. S'il y a un référendum, bulletin secret, là, on verra si les Kabyles veulent ou pas. Autrement dit, sans aller jusque-là,
Est-ce qu'on a essayé de discuter avec le mec? Que ce soit Saïd Saadi, il a demandé à voir Farhat, il l'a vu, Place Ferdinand dans le 17e. Et c'est un ami commun qui a fait la rencontre. Mais je veux que ça se passe d'une manière transparente. Il était question de la conférence Kabyle. Marhaba Yissoun, oui, il est utile de faire une conférence Kabyle. Est-ce que tout le monde participe? On discute. Farhat sera là, Saïd Saadi sera là et tout le monde sera là. Discutons. Donc, à chaque échéance, donc le 14 décembre approche et il faut s'attaquer au MAC. Moi, je ne m'attaque pas au MAC. Non. Fédéraliste que je suis, toutes les solutions, d'abord qui passent d'abord par dénoncer la situation actuelle, la Kabylie est outragée, la Kabylie est agressée, les Kabyles sont emprisonnés, Miram Kounache n'a rien à faire en prison. Kamera Sid n'a pas passé devant la justice, elle n'est pas délinquante. Avd Nour n'a rien fait, il a passé de la prison. Hamou Boumdine, Bouaziz Zaid Chbib, Younes Adli Souzi STN, sont les gens qui ont peur de rentrer, y compris toi. Peut-être avec cette vidéo, tu vas pouvoir rentrer. C'est ça dit, il faut te ressaisir. J'ai proposé la médiation justement pour opérer un apaisement général et réfléchir tous ensemble, à t'écouter, oui. Je ne suis pas en train de t'enfoncer, je suis en train d'énumérer tes propres erreurs. Ne pas accepter la paix, c'est de la haine. Et la missive que tu viens d'envoyer est truffée de haine et de mépris. Parce que traiter les gens qui proposent la médiation de naïfs ou d'égoïstes, ou mal formés politiquement, c'est de croire d'être sur le toit. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi. Et tu as même réveillé les morts pour t'attaquer à Matou, pour t'attaquer à Farhat. Tu as réveillé, tu as déterré Matou pour t'attaquer à Farhat. On sait que Farhat et Matou ont eu des différends parfois. Ils s'apprécient tellement, je les connais tous les deux. Ils ont eu des différends. Oui, ils ont eu des différends. Je vais faire un scoop concernant le kidnapping de Matou. Quelques temps avant son lâche assassinat, il a commencé à douter, à remettre en question le kidnapping. Il y a des témoins, des amis, je ne rajouterai pas plus. C'est un épisode. Et concernant sa mort, son assassinat, moi je faisais partie des gens qui ont soutenu sa sœur Malika et sa mère Emma Jia, alors qu'on a essayé d'exploiter sa mémoire. Et vous en faisiez partie. Malika, Salah et Emma ont résisté pour s'occuper de ça. Ils ont raison, c'est la famille. Malheureusement, ils n'étaient pas unis avec Nadia. Et vous êtes pour quelque chose pour la division de Nadia et de Malika. Nadia a été pour prendre ses affaires, accompagnée par des gens au Kalachnikov. Ce n'est pas moi. Alors il fallait les réconcilier. Tout faire, c'était possible. Le puzzle que faisait Malika sur la mort de Matoub, moi j'étais là voir à Montreux plusieurs fois.
elle disait que c'est le RCD qui l'a tué. Je suis convaincu que ce n'est pas le RCD qui a tué Matoub. Avec le recul, quand Malika faisait le puzzle, tu vas croire. C'est le RCD. C'est Nordine qu'on accuse de la mort de Matoub. C'est Saïd Saadi. C'est faux. Je suis convaincu que celui qui a tué Matoub, c'est le même pouvoir criminel qui avait tué Krim, qui avait tué Jawed et les autres, Yefsah. C'est le même pouvoir. Non seulement il nous tue des hommes et des femmes, on s'accuse entre nous. Quelle belle fête que fait ce pouvoir. Oui, si Matoub est venu en Algérie, c'est parce que la direction du RCD ne lui répondait pas au téléphone, alors qu'il a laissé le passeport à Nadia pour faire un visa. Oui, Nadia, quand elle venait à Alger, on ne la recevait pas, on l'a rejetée. C'est ça qui a forcé Matoub à venir en Algérie. Et là, ce n'est pas pour ça que j'accuse le RCD, Saïd Saadi, on ordine de la mort de Matoub. Il faut oublier ça. Ça, c'est l'intelligence mafieuse du pouvoir qui a fait qu'on nous a divisés sur la question. Hélas, Saïd Saadi, même si je le critique, j'ai toujours cru que c'est possible avec Saïd Saadi. L'Algérie a raté Saïd Saadi. J'espère que ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas Saïd Saadi qui a raté l'Algérie, mais qu'il passe son temps à s'attaquer à Farhat, au MAC, à dire que les jeunes de l'Arvana ont tué un arabophone à 60 mètres de la place à Ben Ramadan. Je lui ai déjà répondu sur ça. C'est une faute politique. Parce que d'abord, c'est faux. Ce n'est pas le MAC qui a brûlé l'Arvana, ce n'est pas le Maroc ni Israël. Et la mise à mort de Jamal Ben Ismaïl a été programmée. C'est un plan bien exécuté qui a arrêté Jamal Ben Ismaïl, qui a informé pour chauffer la foule, qui l'a fouillé dans le fourgon. Pourquoi ils ne sont pas rentrés à 6 mètres du portail du commissariat de l'Arvana? C'est le pouvoir qui l'a tué. Point à la vie. Il ne faut pas chercher. C'est comme Matoub, c'est le pouvoir qui l'a tué. Il ne reviendra pas Matoub. Il faut essayer de comprendre et de perpétuer son combat. Il a cru aussi à une Algérie algérienne, comme nous tous. Là, la balle est dans le camp du pouvoir. Et puis l'erreur de la génération de Farhat, de Saïd Saadi, de Mkwarnet el-Arbi, et à chaque fois de demander au pouvoir, on ne demande rien au pouvoir. On fait. On n'a rien à demander à ce pouvoir mafieux. Nos frères et sœurs doivent sortir de prison. C'est des otages. Si nous sommes tous rassemblés à dire non à cette injustice, à cette ignominie, ils vont sortir. Ils sont emprisonnés, outragés, et notre liberté ne sert à rien. Notre liberté sert à nous attaquer comme ça entre nous, dans les tribunaux. Non. Tu n'as pas raison. C'est. Tu n'as pas raison. Proposer quelque chose, un chemin, une voie de sortie, libérer les prisonniers. J'ai toujours essayé de dire toute la vérité. Je ne peux pas dire que la moitié. Ça m'a touché quand tu as dit les gens qui s'émeuvent quand les victimes réagissent, se défendent.
Je l'ai fait à 2 reprises. Hamd Saadi est témoin. Il m'a félicité pour avoir dit Amira, tu n'as pas raison, tu ne dois pas dire ce que tu as dit de Saïd Saadi. Quand il a dit que ton père était harki, j'ai dit non. Et puis Saïd Saadi, attaque-le sur le terrain politique, c'était un homme. Il m'a félicité. Ça n'a pas empêché Hamd Saadi de me tomber dessus quand on m'a fait un coup avec 3 énergumènes qui ont voulu m'excommunier de mon village. D'ailleurs, un ami commun, intime, qui est Mouloud Mouhiyat, m'a dit, putain, je ne comprends pas. Et voilà. Je lui ai bien évidemment répondu don pour don. Mais je le regrette pour dire que il faut en parler. La politique, c'est la politique, mais il y a des choix à faire, il y a des priorités. C'est un hold-up, ce qui se passe en Kabylie. Quand est-ce qu'on va mettre fin à cela? Quand est-ce qu'il va y avoir les intellectuels, les sages autour d'une table? Cette Kabylie mérite. Et cette jeunesse qui fuit les villages, ce n'est pas le MAC. Ce n'est pas le MAC le problème de l'Algérie ou de la Kabylie. Non, pas du tout. Ce n'est pas le MAC qui a retardé le développement en Algérie. Ce n'est pas le MAC qui envoie la nomenclature à vivre en France, se soigner en Allemagne et comme tout bout. Ce n'est pas le MAC qui organise de fausses élections. Non. Si le RCD avait détruit le FFS, c'est un hold-up. Ça arrange le pouvoir, les affaires du pouvoir. Qui a, à un moment donné, ce que ça a dit, là, ça me rappelle de Hind aussi, le FFS, les premiers responsables permanents du FFS clandestin, qui allaient voir Sir Hussein en Suisse, c'était les frères Saad. Au point d'appeler le FFS le front des frères Saad. À un moment, ils étaient fiers de porter ce surnom. Maintenant, dire cette vérité, c'est une attaque. Donc, Saïd Saadi, je lui demande de se ressaisir, d'accepter la paix, d'accepter le regard des autres. Oui, il y a quelqu'un qui me dit la grève générale. La grève du cartable, un an. On n'a pas perdu qu'un an en Kabylie. On a perdu beaucoup, enfin en Algérie en général, mais en Kabylie en particulier. La grève du cartable a servi à quelque chose. Aujourd'hui, la Kabylie peut dire non. Ils ne vont pas tous nous emprisonner. Avoir le courage, moi je suis prêt à rentrer. Si on décide tous de rentrer, si on décide tous de bloquer, et qu'est-ce qu'on veut? On veut une table ronde. On veut discuter de notre avenir, de notre devenir. On ne peut pas rester comme ça à l'écart et s'entretuer entre nous. Si toute la Kabylie se réveille, parce que vous êtes tous des potentiels prisonniers, potentiels otages, à l'aéroport aujourd'hui. Vous arrivez, on voit votre passeport, Béjaïa. Si on veut vous arrêter, on vous arrête. On va vous dire, vous connaissez Farhat, ou vous connaissez Omar, vous êtes du MAC, on vous enlève votre passeport. Il y en a, cette semaine, on m'a appelé, je ne vais pas dire les noms, des gens connus, on leur a enlevé leur passeport. C'est des commerçants, des gens qui bougent. Ben voilà. Et ça dit l'appel, on donne du carburant à ce pouvoir.
Mais ils vont inventer autre chose. Il faut dire non à l'injustice, non à la tyrannie, non à la dictature. Point à la ligne. Sohyouni, machin, la Kabyle. Le Kabyle veut être Kabyle, point. Dans une Algérie algérienne. Ni Sohyouni, ni je ne sais quoi, ni Palestinien, ni Sahraoui, rien du tout. On veut être Kabyle. Et parler, on veut être patriote. Pensez à nous, pas penser aux autres. On ne vit pas à cause des autres. Je réponds au président allemand qui prend les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. C'est un autre live que je ferai après celui-là. Je ne vais pas être long. Le président allemand, je vais lui écrire là, je fais un live. Je ne vais pas lui dire des gros mots, je ne vais pas lui dire ferme ta gueule. Mais je vais lui dire, vous êtes indigne parce que vous avez soigné un tyran, un dictateur qui s'appelle Tebboune au moment du Covid, alors que les indigènes en Algérie mouraient du manque d'oxygène. Vous l'avez bien soigné, bien retapé, et les autres aussi, alors qu'en Algérie, le fait de le soigner, c'est-à-dire, il n'y a pas d'hôpitaux dignes de ce nom. Et il faut, si tu veux être un humaniste, il faut soigner tous les Algériens jetés dans les couloirs des mouroirs en Algérie. Ça, on va vous saluer. Si vous voulez libérer Boualem Sansal, je suis dans le comité de soutien de Boualem Sansal, moi, c'est très bien. Mais il y a au moins 1000 Boualem Sansal en Algérie, les otages kabyles, les condamnés à mort, les shérifs Mellah, les Kamera Saïd, Oui, il faut les libérer. Il y a des ISTN. Il faut appeler le dictateur et lui dire là, c'est de la tyrannie. Monsieur le président allemand, et si tu dis libère Boualem Sansal et transférez-le en Allemagne pour le soigner, c'est-à-dire, vous êtes en train de nous dire, il n'y a pas de soins en Algérie. Vous avez tout à fait raison. Mais nous ne sommes pas des canards sauvages. Je sais ce que c'est que la race germaine. J'adore le Bayern de Munich. Le peuple allemand a toujours produit. Mais là, si vous voulez que Tebboune vous donne du gaz ou du pétrole au prix préférentiel, parce que Donald Trump, vous a dit vous arrêtez d'acheter du gaz russe pour de Poutine, l'ami de l'humanité, comme disait Tebboune, vous êtes en train de faire la cour à Alger pour libérer, pour vous rapprocher de Tebboune. Il va vous donner le gaz, il va venir en Allemagne, comme il l'a fait en Italie, comme il a fait l'aplaventrisme en Espagne. La France n'a pas de problème de ce genre, c'est juste les façades. Ça s'appelle de la corruption morale pour l'Allemagne industrielle, l'Allemagne, la locomotive de l'Europe. Là, ça va vous rattraper. Enfin, le président en Allemagne ne vaut rien. C'est le chancelier qui commande. Néanmoins, je vais vous envoyer une lettre pour vous dire fermez votre gueule. Parce que vous méritez des grands mots comme ça pour vous secouer. Et la cerise sur le gâteau, c'est que le site de cette tyrannie algérienne, de la présidence, a mis à l'aise, ils sont fiers que le président allemand, parce qu'ils n'ont pas le choix que de libérer Boualem Sansal, Christophe Guilez, ils vont en rajouter quelques-uns, quelques indigènes, Kamim, comme dit Mohia, dans le site de la présidence. On dit que le Keteb Boualem Sansal, maintenant c'est un écrivain, alors que Tebboune, cet idiot l'a traité de bâtard à la télé. Medjoul l'Eb, bâtard, de la part d'un. C'est ça,
j'ai honte qu'il me représente debout. Alors que Saïd Saadi s'occupe à s'attaquer à Farhat Mahdi. Farhat Mahdi, c'est le seul homme politique qui reste en Afrique. Il défend tous les Algériens d'abord, parce que quand il crie au scandale dans les instances internationales contre ce pouvoir mafieux, c'est défendre tous les Algériens. C'est le seul qui défend les Algériens. Bien sûr qu'il défend sa Kabylie natale, qui est outragée. Donc arrêtons les frais, mettons-nous autour d'une table pour une conférence à ce que tout le monde ait la parole. Et Saïd Saadi, et Farhat, et Hamoud Boumdine, et Rachid Ali Yahya, et Abd al-Nour, et Kamira Al-Sid, et Miram Qnaj, alors que vous demandez la libération de Cherif Millel. Aziz Khiyal avec lui, kif kif. Un jeune de Tigzir dynamique, aimé de tous, emprisonné. Ça suffit. Je demande à Saïd Saadi de se ressaisir. J'espère qu'il ne me tient pas rigueur. C'est ça la vérité, Saïd Saadi. Et je vous renouvelle encore ma demande. Arrêtons les frais. Je peux continuer, j'ai le courage de continuer. Et c'est bien, vous avez gagné si vous arrêtez ce procès, où tout le monde sera perdant. Je demande à Samir Oqassi de retirer ce qu'il a dit. Je demande à Samir, à Yassine Aïssaouane de retirer sa plainte. Et si j'ai appelé Farhat Saïd Saadi, parce que j'ai vu de loin, à l'œil nu, on voit que c'est... On cherche une guerre entre Saïd Saadi et le Maki Farhat. Non. C'est une guerre de trop. Donc arrêtons les frais. Donc je ferai le live concernant le président de l'Allemagne fédérale pour lui dire ferme ta gueule. Et un deuxième live, je le ferai concernant Ibtissam Hamlaoui, que je connais, et en même temps, parce que nous, à Tizi Ouzou, nous avons une Ibtissam Hamlaoui, elle s'appelle Nabila Gomziane. J'ai entendu vos appels. La morale, je ne sais pas faire la morale, je n'accepte pas des leçons de morale. Le Houdi Ouldari, Nabila Gomziane, il y a un wali à Tizi Ouzou, il n'y a pas que le wali, il y a le procureur général. On s'occupe même à leur ramener des femmes. Je ne sais pas le dire, je dois le dire comme il est. Je ferai un live, je donnerai des détails. Indigne, alors rassembler les comités de village à la maison de la culture avec Ibtissam Hamlaoui, je pense que j'ai dénoncé Ibtissam Hamlaoui bien avant tout le monde. Je devais le faire il y a longtemps, mais ça concerne l'Algérie. Je ne m'occupe pas de ça. C'est Tebboune et son entourage et Boualem qui sont mouillés là-dedans. Mais quand elle vient en Kabylie réunir les comités de village, j'ai réagi. À tout à l'heure. Ça vient, vous savez, on parle avec les tripes. Et je sais qu'il faut parler avec la tête, parce que le cerveau est dans la tête. Dans les tripes, il y a de la merde. On est nerveux. Je n'ai pas envie d'être nerveux, ni de m'attaquer à qui que ce soit. Surtout à la dignité. Je sais ce que c'est que la dignité humaine. Je n'ai pas besoin de recevoir des leçons de morale. Je sais quand je parle d'une femme comme ça réveille les esprits. Je sais, mais il faut dire la vérité, c'est le prix.